Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grande fidélité. C'est un honneur, un privilège, et tu l'as voulu, et je voudrais vraiment te dire merci. Prier que cette occasion soit bénéfique à ma soeur, soit bénéfique à mon frère. D'aide nous utiliser et faire de cette occasion une occasion de gloire, de guérison, de délivrance et de grande instruction. Je prie que l'ennemi soit totalement neutralisé parce qu'il attend ces occasions favorables pour perturber plusieurs. Mais là où se trouve ton enfant, je réclame la paix de Dieu. Je réclame l'intervention du Saint-Esprit et que toute chose soit rendue favorable pour notre édification ce soir. Merci de te glorifier. Merci de nous utiliser et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. La semaine passée, nous étions là, mais le réseau, le temps ne nous a pas vraiment été favorable pour qu'on partage ce que Dieu a mis à mon cœur. Nous avions reporté ça au lendemain, c'est-à-dire mercredi passé, mais quand nous sommes encore arrivés, il y a eu plus de perturbations. Et nous sommes pleinement en train de travailler, améliorer les choses pour ne pas qu'il y ait de telles interruptions. Et donc, veillez vraiment, nous en excuser. Et je crois bien que alors, le service de communication est pleinement en train de travailler pour que, à chaque occasion, nous ayons des images propres, un son vraiment meilleur pour l'édification du corps de Christ. Et c'est aussi là une occasion pour demander que nous soyons soutenus en prière. Parce que l'ennemi n'aime pas la propagation de l'évangile. Il veut chaque fois que nous soyons renfermés, que les uns les autres soient en train de se poser des questions, et que même là où chacun pourra avoir la vie, il soit confronté à la mort. Et donc prions, demandons vraiment l'intervention de Dieu dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Que Dieu alors soit béni, que Dieu soit loué. Dis Amen plus fort. Et donc, bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un point important. C'est vrai, le mardi passé, j'avais ce que j'avais voulu partager, mais ce soir, j'ai eu la ferme conviction de toucher encore un autre point important. Je vais me laisser conduire par Dieu, que de me donner un canevas dans lequel nous allons échanger, et vers la fin, ça ne pourra pas alors porter l'édification qu'il faut à tout un chacun de vous. Et donc, voilà, nous allons prendre Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 2 au verset 4, dans l'Ancien Testament. Et je le dis toujours que à nos rencontres, nous devons avoir la Bible et ensemble, comme les chrétiens des Béret, vérifier si ce qui est dit alors est pleinement dans la Sainte Parole. Donc, Ésaïe chapitre 54, le verset 2 au verset 4, il est dit une chose. La Bible dit que, je cite, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Parole du Seigneur. Je vais commencer par le verset 1, sinon le test c'est à partir du verset 2. C'était pour qu'il y ait encore plus alors de compréhension. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, vous voyez un peu, au travers de ce texte,
il y a une révélation que Dieu m'a donnée concernant l'année 2019. Et je dis, selon la conviction de Dieu pour cette année, que l'année 2019 est l'année de la croissance. L'année de la croissance. Mais bien avant de rentrer même dans ces passages bibliques, permettez-moi de donner une brève explication du mot croissance. La croissance, je dirais, c'est l'augmentation. L'augmentation des dimensions de l'ensemble d'un corps organisé. Voilà comment je peux un peu t'emmener à comprendre ce que c'est alors la croissance. Donc, l'augmentation alors des dimensions de l'ensemble d'un corps organisé. C'est dit quoi? C'est dit, c'est le développement, c'est l'extension des activités, de tout ce que tu peux alors entreprendre. Et au dit de, voyez mes propos, je dirais que alors nous avons 4 sortes de croissance. Nous avons 4 sortes de croissance. Et donc Dieu, nous révélant dans sa parole que nous ne devons pas rester au restreint, nous ne devons pas alors nous mettre dans une position d'inquiétude, de lamentation, de pleurs. Qu'est-ce que nous devons alors faire? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés frères, Dieu dit que nous devons élargir l'espace dans lequel nous nous trouvons. Nous devons élargir. Parce que d'abord, comprendre que tu es créé à l'image de Dieu depuis le commencement. Depuis, alors, Adam et Ève, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, l'homme créé à l'image de Dieu doit alors fonctionner comme Dieu fonctionne, doit travailler comme Dieu travaille, doit faire ce que Dieu fait. Parce que nous puisons notre source alors depuis ce Dieu qui est à qui nous ressemblons, disons. Nous avons notre origine, nous avons notre source en ce Dieu. Et donc ce que ce Dieu fait, la Bible dit qu'il nous rend capable de le faire. Il nous donne de le faire. Alléluia. Et donc une année de croissance, c'est-à-dire que c'est une année où nous devrions faire ce que Dieu fait, où nous devrions être ce que Dieu veut. C'est très important, bien-aimé. Et donc si tu pouvais te dire, ou du moins si tu te dis que tu es une personne qui certainement ne connaît pas l'élargissement dans sa vie, ne connaît pas la grandeur dans sa vie, ne connaît pas l'augmentation dans sa vie, je vais te dire non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans ses limitations. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois au restreint. Tu es d'abord l'image de Dieu. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Dieu est fort. Dieu demeure Dieu. Et il t'a créé à sa ressemblance. Pourquoi te mettre au restreint? Pourquoi regarder à ta personne physique et dire que non, écoutez, tu es malheureuse, que oui, voilà, tu n'as rien, tu n'as personne. Et chaque jour, en train, voyez, d'animer ton esprit par la négativité, par l'échec, par des limitations. Je dis non. Si Dieu te donne de rentrer en 2019, Dieu ne te donne pas d'être dans ses limitations. Dieu ne te donne pas d'être restreint. Dieu ne te donne pas d'être contraire à lui. Il t'associe à son œuvre et il te donne de vivre et donc de faire ce que lui voulait faire. Et Dieu agira au travers de toi. Dis-moi amen. Donc, bien aimés frères, il faut ce soir que tu sois pleinement disposé et que tu sois totalement renouvelé. Parce que déjà, par l'acceptation de Christ, le fait même que tu aies déjà accepté Jésus, il y a cette régénération qui s'est produite en toi. Cela n'a pas eu alors le recours de ton père biologique, de ta mère biologique ou des proches parents. Non, non, ça s'est produit depuis l'instant où tu as dit oui à Jésus. Il y a eu un travail qui s'est produit en toi. Et c'est un travail de mystère. Un travail de mystère. Et ce travail de mystère va faire de toi un homme mystérieux. Et de la même manière, on ne comprend pas Dieu, on ne te comprendra pas. De la même manière, on ne peut pas maîtriser Dieu, ne pourra pas te maîtriser dans tout ce que tu es appelé à faire. Dis-moi amen. Et si cette année, tu vis, si cette année, tu m'écoutes, si cette année, tu me regardes, voilà ce que Dieu fait de toi, bien-aimé.
Il fait de toi son image. Cela avait déjà été révélé. Mais à cause des soucis, à cause des pleurs, tu avais mis ça en oubli. Mais je t'interpelle que Dieu a fait de toi son image. Il a fait de toi sa ressemblance et il te rend capable de produire ce que tu n'étais pas en mesure de produire humainement. Gloire à Dieu. Et donc Dieu est en train de parler et il dit que la personne qui est au restreint, la personne qui est stérile, la personne qui est dans ses limitations doit sortir de ses limitations. Alléluia. C'est pourquoi il commence disant, élargis l'espace d'attente. Élargis l'espace d'attente. Enlève dans ton esprit déjà le fait même de te dire que tu es pauvre, le fait même de te dire que tu n'as personne pour t'aider, le fait de dire que tu es malade, que tu ne peux pas guérir, que les médecins déjà t'ont déclaré alors malade et qu'on ne peut rien faire pour toi, que tu sais certainement sous comprimé, sous des médicaments, ainsi de suite. Non. N'accepte pas cette pensée. Elle peut être une réalité, mais elle n'est pas la vérité de Dieu. Donc, certainement, c'est un temps dans lequel tu passes, où peut-être la maladie te met à ce stade de vie. Mais Dieu dit que tu es sans ressemblance. Dieu dit que tu dois faire les mouvements que tu ne faisais pas. Dieu dit que tu dois sortir de ces limitations. Si tu le crois, dis Amen. C'est pourquoi il dit, il y a 4 types de croissance. Alléluia. 4 types de croissance. Et donc, à quel niveau de croissance toi tu es? Pour que tu sois en train de te limiter. Pour que tu sois en train de pleurer. Pour que tu sois en train déjà de te tuer. Regarde un peu. Dieu donnant une spécificité ici, parlant de la stérile. Mais mets-toi un peu dans une dimension, dans une position d'une personne stérile. Mais elle se prend pour la risée de la société. Elle se prend pour la personne qui est alors abominable, pour la personne qui n'apporte rien à la société. Parce que quoi? Elle ne conçoit pas. Parce que quoi? Rien ne lui réussit. Parce que quoi? Tout ce qu'elle touche meurt. Parce que quoi? Tout ce qu'on lui donne, n'est jamais fructifié. Donc, elle se voit comme une personne négative. Une personne maudite. Et Dieu dit que si tu es stérile, parce que souvent quand on parle de stérilité, on ne fait que porter le regard ou l'esprit alors dans le domaine conjugal. Non. Il dit, toi qui es stérile, élargis l'espace d'attente. C'est d'abord dans le spirituel. Alléluia. C'est d'abord dans le spirituel. Et donc, bien aimés frères, je veux ce soir que tu sois totalement libéré et que tu réalises combien Dieu a mis des potentialités en toi. Combien Dieu a mis des qualités à ta disposition. Combien Dieu a déposé toute sa personne en toi. Parce que la Bible dit quoi? Jésus était, voyez, il était le reflet de Dieu. Ce que nous croyons que Dieu est, c'est ce qui est pleinement en Jésus. Alléluia. Et Jésus a agi de cette manière. Il a agi dans cette dimension. Il a marché dans le monde des hommes dans cette dimension. Or, nous croyons, et nous le disons, nous le confessons souvent, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, selon Galates chapitre 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais depuis que tu as vu Jésus se mettre au restreint, depuis que tu as vu Jésus, alors se mettre dans le coin de sa maison en train de réfléchir, parce que il n'a plus d'argent pour payer son loyer, parce que bon, il est malade, ça ne va pas, tout. Il a été enfant. Donc Jésus peut avoir un problème de croissance. Nos enfants à un stade de croissance, nous constatons, voyez, certaines maladies, tout. Et tu vois un Jésus qui est alors dans le coin de sa maison en train de réfléchir, en train de pleurer, en train de se lamenter. Je dis non. Ne disons pas qu'on est à la ressemblance de Jésus, que Jésus vit en nous, que lorsque tout va bien, et qu'on est en train de sautiller dans le sanctuaire, ou qu'on nous aurait fait une faveur, et qu'on soit en train d'embrouiller tout le monde, on crie, même quand ça ne va pas. C'est pourquoi il dit la stérile doit élargir. Il doit élargir l'espace de sa tente. Il ne dit pas la féconde, il ne dit pas la prospère, il dit la stérile. Parce qu'il sait à quel niveau de vie elle se trouve. Le Seigneur sait les conditions de vie d'une stérile. Et il lui donne des recommandations, il lui donne des directives. Il dit, certes tu es stérile, mais élargis l'espace d'attente. Alléluia. Il déploie ta couverture. Parce qu'il y a ce qui va se produire en toi.
Gloire à Dieu. Déploie ta couverture là où tu demeures. Et ne retiens pas, allons tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Tu vas dire ça à une stérile, elle va te demander d'abord, est-ce que je suis dans un retard de 2 mois ou bien 2 semaines pour que je sache que ce que tu dis va prendre forme. Elle va déjà commencer à te donner ses réalités. Je dis non, la foi n'agit pas avec tes réalités, bien-aimé. La foi dont Dieu parle n'agit pas avec tes réalités. Et donc, regarde un peu ce que révèle la croissance. Premièrement, amen. Premièrement, la foi, du moins c'est la croissance, alors est révélée sous une première forme qui est la croissance verticale. Une croissance verticale. 2019, l'année de la croissance. Comment tu pourras alors vivre cette croissance? Premièrement, Dieu te demande de manifester la croissance verticale. Cette croissance verticale, selon alors Jean chapitre 15, le verset 7, avant de revenir sur notre texte de base, qu'est-ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 15, le verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est conditionné. La seule conditionnelle. Ne demande pas à Dieu pour qu'il fasse ce que tu veux, alors qu'il n'y a pas de relation entre toi et lui. Alléluia. Il n'y a pas de relation entre toi et Dieu. Écoutez un peu. Je vais un peu imaginer ce que je suis en train de dire. On a tous été des élèves, on a eu des tuteurs, tout, on a vécu, on a dormi dans des maisons, des familles nous ont reçus, tout. Mais écoute, tu n'es pas dans une maison, tu te reçois, une maison où tu séjournes pour un temps, pour tes études, pour ton voyage, et puis avoir le même comportement que le fils légitime de celui qui te reçoit. Quel que soit ce qu'il mettra à ta disposition, mais toi-même tu connaîtras tes limites. Dis-moi amen. Tu connaîtras tes limites. Même si tu dis fais comme chez toi. Mais ce que son fils légitime fait, tu ne te le permettras pas. Tu ne le feras pas. Parce que tu sais que même si on t'a tout donné, mais tu es dans la maison pour un temps. Mais le fils, lui, il y est pour toujours. Alléluia. Et donc si Jésus nous révèle que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, s'il conditionne ce verset, c'est-à-dire que nous sommes appelés à nous mettre nous-mêmes en cause, à savoir si malgré la bonne volonté de Dieu, malgré voyez, cette capacité de Dieu d'opérer des miracles, de débloquer des situations, si nous sommes unis à lui, si nous lui appartenons véritablement. Lui seul sonde les cœurs et les reins. Lui seul sait toutes choses. Même si moi tu me dis que non, je suis enfant de Dieu, non, je me suis donné à Dieu, non, je suis chrétien. Moi je peux te croire sur tes paroles, mais Dieu seul sait ce qui existe entre toi et lui. Dis-moi amen. Bien-aimés frères, c'est pourquoi la première croissance est révélée, que la croissance verticale nous donne alors d'être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Et donc, en d'autres termes, c'est la croissance de l'homme vers Dieu. La croissance de l'homme vers Dieu. Donc, ta première préoccupation, c'est de savoir si tu as une très bonne relation entre toi et Dieu, si tu es plus rapproché de Dieu, si tu es en intimité avec Dieu, si tu es un avec Dieu. Et c'est ce que Jésus n'a cessé de nous dire. Qu'il vient du Père. Alléluia. Tant bien que la Bible nous révèle qu'il est issu de Marie, qu'il est sorti du sein de Marie, mais il dit qu'il vient du Père. Alléluia. Que sa demeure, c'est là-haut. Que personne n'a encore vu son Père. Que son Père, c'est Dieu. À des rares occasions qu'il n'a révélé Marie comme sa mère, Joseph comme son Père. Mais il dit son Père, c'est Dieu. Donc il y avait une relation très
très intime, très profonde entre lui et Dieu. Non, il savait qui il était. Dans les difficultés, il savait qui il était. Dans des situations, vous voyez, qui ne pouvaient même pas dire leur nom. Jésus savait. Jésus n'a jamais, voyez, titubé, il n'a jamais eu, voyez, une langue collée pour une situation, voyez, qui va l'emmener à s'expliquer devant les hommes. Non, non, parce qu'il sait que les hommes ne peuvent rien contre lui. Les hommes ne peuvent rien contre lui. Il sait qu'il est de Dieu et que Dieu a toute capacité de le libérer, de le délivrer et de l'exaucer. Il savait ça. Dis-moi même. Voilà. Ce qu'il veut qu'on soit. Donc la première relation que tu dois avoir sur la terre, dans la situation où tu es, c'est de chercher à être en relation avec Dieu. C'est ça la croissance verticale. Dis-moi amen. Donc si la stérile, selon le texte de base que nous avons lu, où Dieu dit élargis l'espace de ta tente, si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu vas beau élargir ta tente, elle ne te produira rien. Elle ne te produira rien. Tu vas beau faire le ministère, des années vont s'écouler. Ton ministère ne produira rien. Tu vas te retrouver à sec. Tu vas beau espérer, tu n'auras pas gain de cause. Parce que quoi? Le fondamental n'est pas là. Tu n'es pas en relation avec Dieu. C'est du superflu que tu nous présentes. Et nous, là, on compatit, on est là, on pleure, on est là, on est autour de toi. Eh, mais vraiment, pourquoi Dieu ne l'a pas encore exaucé? Pourquoi Dieu n'a encore rien fait? Frère, c'est nous qui pleurons. Dieu ne fait... Il n'est même pas dérangé de ta situation. Parce qu'il sait que tu n'es pas en relation avec lui. Alléluia. Il sait que tu n'es pas en relation avec lui. Donc, la première implication de la croissance, c'est la croissance verticale. En tant que fils de Dieu, qu'on soit sûr que nous sommes en relation avec Dieu, qu'on soit sûr qu'on vient de Dieu, qu'on soit sûr que Dieu nous connaît, qu'on soit sûr que nous sommes un avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi, est-ce que tu demeures en Dieu? Et je vais t'exhorter ce soir à demeurer pleinement en Christ. C'est le fondement de toutes choses. C'est par lui que tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. Ça a été fait par Christ. Dis-moi amen. Bien-aimés frères, ne soyons pas au nombre de ceux qui, après 5 ans de marche, après 10 ans de marche, sont obligés d'abandonner Christ. S'ils ont abandonné Christ, c'est qu'il n'y avait jamais eu Christ même dans leur vie. C'est ce que révèle la parole de Dieu. Ce soir, rentre dans cette disposition et que tu sois d'abord en relation avec Dieu. Si les gens se moquent de toi, que tu ne travailles pas, que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre, que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, si les gens se moquent de toi, que tu n'es pas intellectuel, si les gens se moquent de toi, que tu n'as pas d'église, si les gens se moquent de toi, que tu es célibataire, si les gens se moquent de toi et révèlent même, voyez, ce qui caractérise même alors, voyez, ta vie. Il y a une seule chose. Est-ce que je suis connecté à Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis connecté à Dieu? Est-ce que Dieu me reconnaît dans la situation qu'ils sont en train de révéler me concernant? Si tu as la réponse à cette question, si les gens se moquent de toi, sois en paix. Dis Amen. Si les gens se moquent de toi, sois en paix. Parce que ton étoile brillera demain. Alléluia. Si les gens se moquent de toi, sois en paix. Parce que les données changeront demain. Ils ont dit cela à Jésus. Disant, oh, s'il est fils de Dieu, que Dieu descende et qu'il le délivre. Jésus était serein sur la croix. Jésus n'est pas descendu comme comme spectromal dans le temps. Jésus n'est pas descendu comme ce que tu peux imaginer pour se défendre aux yeux des hommes, qu'il est réellement le Fils de Dieu. Comme les gens le lui demandent s'il est Fils de Dieu qui descend, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. Il est resté dans la position humiliante de sa vie. Dans sa position humiliante de sa vie, il a supporté. Jésus a supporté. Mais quand les hommes se sont tus, les heures qui ont suivi, Dieu s'est glorifié. Ce sont les mêmes dans les évangiles qui disent, assurément, il était fils de Dieu. Assurément. Je suis convaincu qu'on dira de toi qu'assurément, tu étais sur la bonne voie. Assurément, Dieu était de ton côté. Nous nous sommes moqués. Nous avons dit ce qu'on voulait.
On t'a critiqué, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais tu as démontré que Dieu était avec toi. Aujourd'hui, nos yeux voient. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'ils sont plusieurs qui viendront vers toi pour reconnaître la grandeur de ton Dieu, pour reconnaître la capacité de ton Dieu. Laisse faire ce qu'ils font. Laisse dire ce qu'ils disent. Et cherche à te reconnecter avec Dieu dans le secret. Cherche à t'unir avec Jésus de Nazareth. C'est ça la première. Alors, étape que la croissance nous enseigne. Tu veux être dans la croissance? Tu veux augmenter ton business? Tu veux alors avoir une renommée? Tu veux t'étendre à gauche, à droite? Tu veux être populaire? Alléluia. Il faut que tu aies pour fondement Jésus de Nazareth. Il faut que tu sois réellement fils ou fille de Dieu. Bien-aimé, si cela n'est pas dans ta vie, ceux qui se moquent de toi auront raison demain. Ceux qui se moquent de toi, ils auront raison demain. Mais si Jésus est dans ta vie, ceux qui se moquent de toi, ils seront les premiers à enseigner aux autres que lui là, il est réellement de Dieu. Dis-moi amen. Il est réellement de Dieu. Et voilà ce que je vais te révéler pour cette année 2019. C'est l'année de ta croissance. Alléluia. C'est l'année de ta croissance. Avant de crier croissance, avant de crier croissance, avant de crier croissance, sois convaincu qu'il y a une relation avec Dieu. Ne sois pas le Samson de ta famille. Parce que Samson, il a commencé à crier. Et à un moment venu, la Bible déclare qu'il pensait que Dieu était avec lui. Oh, Dieu s'était retiré. Il n'était plus connecté à Dieu. Dans les bras de Delilah, il n'était plus connecté à Dieu. Et quand il a voulu faire ce qu'il faisait d'habitude, la Bible dit, il était sans force. Et il n'a pu faire ce qu'il était à mesure de faire par l'onction de Dieu. Il a été capturé. Il a été maltraité. Il a été humilié. Il a été emprisonné. Dieu n'a rien fait. Parce qu'il n'était plus en connexion avec Dieu. Il y a plusieurs qui pleurent. Il y a plusieurs qui font pitié. Pourtant, ils ne sont plus en connexion avec Dieu. Que Dieu ouvre ton esprit et que tu vois ce qui se passe autour de toi. Et je déclare que tu sois en connexion avec Dieu. Dès ce instant, rentre dans une connexion profonde avec Dieu. Que tu sois véritablement fille de Dieu. Que tu sois véritablement fils de Dieu. Et Dieu te donnera de vivre la croissance. Alléluia. La croissance. Alors cette parole te concernera. Élargis l'espace d'attente. Quand on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Et cette parole te concernera. Alors tu pourras poser des pas de foi, des pas de géants, des pas de vainqueurs. Et ça étonnera plusieurs. Mais pourtant, demain, les pas que tu as faits, ces pas te donneront d'être dans une autre dimension. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé frère, il a dit que la croissance verticale, c'est une croissance de l'homme vers Dieu. Et elle est spirituelle, c'est-à-dire la qualité de l'homme. Et donc nous parlerons là de la croissance qualitative. Il faut être agréable à Dieu, il faut être un chrétien de qualité. Si tu es dans l'épreuve, sois un chrétien de qualité. Que l'épreuve ne te défigure pas jusqu'à être méprisé, à être rejeté par Dieu. Dieu ne peut pas te rejeter à cause de la nature de l'épreuve. Dieu ne peut pas t'abandonner à cause de la nature de l'épreuve. Mais si tu n'es pas dans une épreuve, selon Dieu, ton épreuve peut demeurer le nombre d'années qu'il faut. Dieu ne sera pas dérangé. Donc cette croissance, voyez, verticale, nous mène à une relation avec Dieu. Et elle fait de nous des hommes de qualité. Quand tu as relation avec Dieu, tu es un homme de qualité. Tu es une femme de qualité. Laisse ce que les gens peuvent penser, mais tu es un homme de qualité. On a été méprisé. Les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'on faisait, ni ce qu'on était. Parce que certainement, on n'avait pas l'argent. Parce que quoi? Certainement, on n'avait pas cette renommée. Parce que certainement, on avait peut-être une vie, voyez, de bassesse. Mais ils ne savaient pas qu'on était connecté à Jésus. Dis-moi amen. On était connecté à Jésus. Et quand tu es connecté à Jésus, demain, ils verront ce que Dieu a fait de toi. Jésus était connecté à Dieu. Et quand on disait c'est le fils du charpentier, quand on disait c'est pas sa mère Marie qui est là, quand on disait non, mais il n'a même pas de connaissances, qu'est-ce qu'il peut porter à l'humanité?
il était serein. Parce qu'il savait qui il était en réalité. C'est ce Jésus qui a confondu le monde entier. Il n'est pas là à l'école, mais tous ses ouvrages remplissent des bibliothèques sur la terre. C'est ce Jésus. N'aime pas chercher à parler dans Facebook. N'aime pas chercher à faire, voyez, une publicité quelconque. Mais le monde entier parle de lui. Parce qu'il a une source souveraine. Il a une source intarissable. C'est Dieu. Et c'est ce même Dieu qui nous dit, si on veut être dans la dimension de Jésus, on doit être d'abord relié à Jésus. C'est pourquoi il dit, aucun autre nom n'a été donné sous le ciel. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe comment tu voudras l'appeler. Soit il s'appelle Yeshua. Peut avoir tous ces attributs qu'il faut. Mais reconnais-le comme étant le Fils légitime. Le Fils divin de Dieu. C'est pour ton bien que Dieu l'a manifesté ainsi. Dis-moi Amen. Alléluia. Et donc frère, bien aimé, la Bible dit, quand nous prenons le livre de Jérémie, chapitre 4, Jérémie chapitre 4, si Dieu permet, bon, on restera sur ce premier volet, et puis la semaine prochaine, on verra les autres étapes de la croissance. Jérémie chapitre 4, et c'est écrit, du verset 1 au verset 4, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Ne soyons pas dans des actions méchantes et nous appeler fils de Dieu. Ne soyons pas du moins en déphasage avec Dieu et dire que Dieu nous délivrera, Dieu nous secourira. Non, pas du tout, bien-aimé. S'il a parlé ainsi pour son peuple, pour Israël, c'est dire qu'il parle aussi pour toi. Il parle pour moi. Il faut te défricher un champ nouveau. Il faut te circoncire de nouveau. Que ton cœur soit utile à Dieu. Sois propre pour Dieu. Ne vis pas dans le péché. Ne demeure pas dans le péché. Ne passe pas le temps dans le péché. Et dis que Dieu va changer ton histoire. Ne vis pas dans le désordre. Et dis que Dieu va changer ta vie. Dieu te donnera du travail. Mais si Dieu te donne le travail dans la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que Dieu gagnera? La croissance verticale. Tu veux rentrer dans la grandeur, il faut corriger ta relation avec Dieu. Donne de la crédibilité au Dieu que tu évoques dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Israël, si tu reviens à moi, si tu peux comprendre que tes péchés ont caché mon intervention dans ta vie, si tu peux comprendre que ta conduite a freiné mon intervention dans ta vie, bien-aimé frère, mon Dieu agira, mon Dieu interviendra véritablement. Parce qu'il dit, ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas nos voix, ce n'est pas que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit et il écoute ce qu'on dit. Mais à cause du monde qui nous domine, du monde qui nous influence. Écoute, demain ne sera pas meilleur pour que tu changes de vie. Demain ne sera pas meilleur pour que ce demain-là soit favorable à ta conversion. La technologie nous éloigne davantage de Dieu. Et nous l'utilisons très mal. Ça rend les humains indépendants. Et ils se disent qu'ils peuvent tout faire sans Dieu. Et qu'ils ne comptent plus sur Dieu. Ils se prennent pour des maîtres à tout faire sur la terre. Mais c'est Dieu qui leur donne le cerveau. C'est Dieu qui leur donne la connaissance. Bien-aimés frères, il faut que ce soit, tu comprennes, et que ta vie change. Parce que Dieu t'a destiné à la gloire. Il t'a destiné à la grandeur. 2019, Dieu fera de sorte que tu connaisses une augmentation salariale. Que tu connaisses une croissance à tous égards. Dieu fera de sorte. La Bible déclare, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dis-moi Amen. Il veille
veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je connais mon Dieu. Il a pris David derrière les moutons. Il a pris David derrière les moutons pour faire de ce qu'il est. Il a pris Pierre derrière les filets de pêche, dans les pirogues. Pas les pirogues aujourd'hui, comment dirais-je, à moteur. Alléluia. Voilà ce que ce Dieu est capable de faire. Et je sais où Dieu m'a pris. Pour que je sois en mesure de te parler malgré la distance qui nous sépare. 20 ans en arrière, je pouvais me demander, mais comment Dieu peut agir? Il dit, il m'a appelé, il dit, je suis son serviteur. Et dans la pratique, dans la réalité, dans le concret, rien ne pouvait imaginer que je pouvais un jour te parler étant assis en ces lieux. Mais j'ai compris une chose. Il faut que j'entretienne ma relation avec Dieu. Parce qu'il me prépare pour des grandes choses. Il faut que je veille sur mon comportement. Il faut que je veille sur mes relations. Il faut que je veille sur ma vie. Parce qu'il m'appelle à des grandes choses. Frère, c'est pourquoi même si tu es aujourd'hui dans cette limitation, Dieu t'appelle à des grandes choses. Pendant qu'on te méprise, noue une relation véritable avec Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de l'iniquité. Entretiens la relation avec Dieu. Car Dieu tiendra compte de ce que tu fais aujourd'hui avec lui pour faire de toi ce que tu seras demain. Dis-moi Amen. C'est le Dieu de David. Alléluia. C'est le Dieu de Jésus de Nazareth. C'est le Dieu d'Israël. Israël n'était pas là dans son indépendance aujourd'hui. Israël était esclave. Israël était un petit peuple. Israël était limité. C'est pourquoi Jérémie leur a dit dans Jérémie chapitre 29. Chapitre 29, le verset 11. Il dit, je sais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix. Et donc, là où vous êtes, ne vous mettez pas au restreint. Là où vous êtes, ne passez pas votre temps à vous limiter, à dire, nous sommes esclaves, jusqu'à quand notre délivrance. Mais pourquoi, si Dieu dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il nous a appelés à la gloire, pourquoi on est limité? Pourquoi on souffre? Pourquoi ces choses? Pourquoi cela? Il dit, recherchez la paix du pays où vous êtes. Recherchez le bonheur du lieu où vous êtes. Ne vous mettez pas au restreint. C'est ça qui fait aujourd'hui. On voit les étrangers réussir. Et on trouve que non, comme nous on est autochtones, on ne sait pas où tu viens. On est tous étrangers sur la terre. On est tous étrangers sur la terre. Et on regarde les étrangers, non, c'est eux qui prospèrent, c'est eux qui réussissent. Quand ils font ceci, ça va bien. Quand ils font ceci, ça va bien. Et puis moi-même qui étais même du pays, moi qui étais de la famille, rien ne réussit. C'est ta mentalité qui fait que tu ne réussis pas. La Bible dit que nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. Mais quand tu es sur la terre, tu te prends pour un éternel. Quand tu es sur la terre, tu te prends pour un incontournable. Pourtant, tu es étranger. Tu es voyageur, tu vas passer. Et quelle vie tu mènes? Qu'est-ce que tu produis étant sur la terre? Dis-moi Amen. Je veux ce soir que tu sois corrigé dans ta compréhension, dans ton intérieur, dans ton intellect. Et que Dieu prenne la première place. Si Dieu prend la première place, comme il l'a fait pour Israël, tu seras béni. Tu seras au large, comme on le dit. Tu seras multiplié cette fois. Pourquoi il commence, il dit, élargis l'espace d'attente. Qu'on déploie la couverture de ta demeure. Parce que moi, je suis sur le point de te visiter. J'ai vu ta position. Je suis sur le point d'arriver là où tu es et opérer un miracle. Je suis sur le point d'arriver là où tu es et confronte tes ennemis. Et c'est celui qui a une oreille attentive, se met en position. Dieu va puissamment se glorifier. Dis-moi Amen. Alléluia. Frère, c'est cette parole que Dieu veut ce soir apporter à chacun de nous. Alléluia. Cette parole qu'il veut porter à chacun de nous. C'est pourquoi il a dit à Israël, si tu reviens à moi, même à Jérémie le prophète, un temps fut arrivé dans sa vie, on se posait des questions, parce que le peuple ne le comprenait plus. Et il se voyait toujours, voyez, acculé, il se voyait toujours méprisé, il se voyait toujours condamné, repoussé. Pourtant, il parle du Dieu merveilleux, du Dieu grand, du Dieu tout-puissant. Et les gens le maltraitaient. Ils se demandaient, mais pourquoi? Pourquoi Dieu peut permettre que sa vie soit ainsi? Dieu dit non, Jérémie, il faut te rattacher à moi encore de nouveau. En écoutant ce que tu écoutes, il
Fais attention de ne pas te séparer de moi. Alléluia. Fais attention. Et ce qu'il lui a dit dans Jérémie chapitre 15. Après qu'il ait parlé à Israël, il a parlé à Jérémie lui-même. Alléluia. Vous voyez le chapitre 15, verset 19 à 21. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est cela. Jusqu'au verset 21. Change ta manière de parler, parce que tu es de Dieu. Parce que ton Père, c'est Jésus de Nazareth. Devant toute situation, demande-toi, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. Devant toute situation, demande-toi, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il ferait avant que tu ne t'engages, avant que tu ne fasses ce que tu veux faire. Mais ne prends pas de décision et puis réfléchis après. Et puis regretter après. Demande-toi, si c'était Jésus dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, je te répondrai. Souvent, Dieu ne nous répond pas, Dieu ne nous parle pas. Et on trouve que, non, voilà, c'est au pasteur seul il parle. Il y a des pasteurs, Dieu ne leur parle pas. C'est pourquoi il fabrique maintenant certaines choses. Si le péché est multiplié en toi,